Bonjour les balances, alors je vous retrouve aujourd'hui pour votre taroscope du mois de juin 2020. Donc je vais utiliser le tarot des chats mystiques pour le tirage et le tarot des anges pour l'énergie principale du mois. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mai. Je n'ai pas pu faire de taroscope parce qu'avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, c'était un peu compliqué pour moi. Et donc là, voilà, je vais pouvoir reprendre. Donc, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, que vous avez réussi à reprendre une vie approximativement normale, on va dire, en tout cas une vie agréable. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite pour voir quelle est l'énergie pour votre mois de juin 2020. Donc, je vais la mettre ici. Et donc ensuite, je vais procéder au tirage donc avec le tarot des chats mystiques pour voir un peu ce que vous réserve ce mois. Alors, le 6 de feu, ici on nous parle, oh là là, ça bouge, on nous parle de réussite. On nous parle de réussite, on nous parle également du fait que vous allez prendre soin de vous. Ce mois-ci, on voit que vous allez être épanoui, que vous allez pouvoir vous concentrer sur vous, c'est-à-dire peut-être vous remettre au sport, faire des soins, pratiquer des activités qui vous plaisent, qui vous font vous sentir bien. Donc j'ai vu aussi que vous alliez être relativement épanoui au niveau financier, que vous êtes bien dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Et que ça va continuer donc pour le mois de juin. En tout cas, vous avez déjà pris la décision de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous pour ce mois-ci. Alors, je vais commencer tout de suite. Donc pour le mois de juin 2020, pour les balances. Alors, voilà. Voilà. Et voilà. Alors, je sais pas trop comment je me suis organisée, j'ai pas trop de place. Bon, c'est pas grave, c'est le temps de reprendre les petites habitudes. Voilà, donc le tirage est prêt. Alors, comme énergie pour le mois de juin, donc j'en étais. Donc ici, nous avons le 6 d'eau. Donc le 6 d'eau qui nous dit réminiscence de votre passé ou de votre enfance. Question relative aux enfants. Donc ici, on voit pour ce mois de juin, il se peut que vous pensiez, que vous soyez tourné vers votre passé. Que ce qui va vous arriver au mois de juin soit en relation avec quelque chose que vous avez vécu dans votre passé, mais qui est encore très présent dans votre esprit, dans votre cœur, notamment au niveau émotionnel. Il y a des émotions bonnes ou mauvaises, en tout cas, qui vont remonter du passé. Quoi qu'il en soit, voilà, moi je ressens ici peut-être un peu de nostalgie, vous voyez, par rapport à des choses que vous avez pu vivre, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Quoi qu'il en soit, vous allez avoir tendance à être focus un peu sur votre passé pour ce mois de juin 2020. Alors, on va commencer tout de suite. Donc ici, nous avons le 3 de mer. Donc, le 3 de mer nous parle d'une situation de rencontre. Donc ici, on nous parle de sortie, de rencontre avec des amis. Donc effectivement, c'est tout à fait en lien avec l'actualité, puisqu'on a à nouveau le droit de ressortir, de reprendre des activités. Donc ici, voilà, on nous parle de rencontre, non pas de retrouvailles, mais vraiment de rencontres avec des personnes que vous aimez, des personnes de votre entourage, avec qui vous passez des moments agréables, avec qui vous vivez des choses que vous appréciez. Voilà. Alors ensuite, ici, nous avons la prêtresse. Donc ici, ce qui peut poser un peu souci, c'est peut-être le fait de ne pas assez vous écouter. On a vu tout à l'heure dans le tirage que vous alliez pouvoir prendre soin de vous.
que vous alliez pouvoir justement vous faire plaisir. Donc peut-être que ce qui a bloqué jusqu'à maintenant, c'était peut-être un peu le fait de ne pas vous écouter, de ne pas écouter votre intuition, vos envies profondes. Donc voilà, il va falloir dépasser ça, il va falloir surmonter, enfin vous laisser aller en fait à vos plaisirs, à ce qui vraiment vous fait vibrer, à ce qui vraiment vous donne envie. Si vous avez envie de vous faire un restaurant, étant donné que maintenant c'est possible, eh bien faites-le. Peut-être que vous allez vous dire oui, mais bon, peut-être que voilà, j'ai un peu peur, j'ai pas trop envie, je sais pas trop. Eh bien là, on vous dit ici justement, dépassez vos craintes, dépassez vos peurs et écoutez-vous. Alors ici, j'ai la lune. Voilà. Donc ici, on nous parle de choses cachées, de choses qui ne sont pas très claires, de choses qui sont un peu floues. Et il se peut que ce soit pour ça, en fait, que vous ayez... que vous n'arriviez pas forcément à vous écouter jusqu'à maintenant, parce que tout n'était pas clair, en fait. Parce que vous n'aviez pas toutes les informations. Et donc, c'est ce qui fait que ça a pu bloquer un petit peu votre envie d'aller de l'avant. Donc là, vraiment, il va falloir dépasser ça par rapport à ce qui était caché, par rapport à ce qui vous semblait flou. Avec la carte de la prêtresse, ici, on peut vous dire aussi de vous renseigner justement par rapport à ce qu'on ne vous a pas montré, ce qu'on ne vous a pas dit ou ce qui vous fait douter. Renseignez-vous, posez les bonnes questions aux bonnes personnes. Voilà, cherchez les réponses à vos questions et écoutez-vous. Et de cette manière-là, vous trouverez les réponses et vous pourrez enfin profiter des bons moments, des rencontres, oui, des moments agréables avec l'entourage. Alors, ici, nous avons le 6 de feu. Donc, le 6 de feu, c'est une carte qui nous parle de réussite, qui nous parle du fait de sortir vainqueur d'une situation. Donc on voit que par rapport aux craintes que vous avez pu avoir, par rapport au flou dans lequel vous avez pu être, voilà, malgré tout, vous en sortez vainqueur. Voyez, vous allez pouvoir prendre le dessus par rapport à une situation qui vous a effrayé, qui vous a fait peur, qui vous a fait douter. On voit ici que vraiment vous en sortez avec les lauriers. Vous dépassez l'obstacle, vous dépassez vos craintes. Donc c'est plutôt très positif, c'est très cohérent, c'est très positif. Donc ici, on a le 7 de mer. Donc le 7 de mer, c'est une carte qui nous dit que vous allez avoir beaucoup de propositions. Hein. Beaucoup de choses, beaucoup de situations différentes vont s'offrir à vous. Vous allez avoir le choix, entre plusieurs opportunités. Donc il se peut que ce soit dans le domaine professionnel, il se peut que ce soit dans le domaine sentimental. Ici, on a vu tout à l'heure que vous alliez avoir des rencontres, des sorties, des bons moments passés. Donc il se peut que vous ayez plusieurs personnes de votre entourage qui vous proposent de faire des sorties, de faire des activités. Après, vous adaptez par rapport à votre situation, ce sur quoi cette information vous fait réagir. Hein. Il se peut que vous ayez plusieurs propositions professionnelles, peut-être que vous avez perdu votre emploi et que du coup vous étiez un peu dans le flou et que vous ne saviez pas trop ce que vous alliez pouvoir faire parce que tout n'était pas clair, que vous aviez envie de changer mais que vous n'osiez pas vraiment prendre une nouvelle direction. Et bien là, on voit que quoi qu'il en soit, vous allez sortir vainqueur de tous ces doutes, et que plusieurs propositions vont s'offrir à vous. Voilà, donc vous allez avoir la chance de pouvoir décider vous-même quelle direction prendre, quelle personne choisir, quels amis choisir, Ici, on a la carte du 7 de ciel. Donc avec cette carte du 7 de ciel, on voit ici, on vous demande ici de faire attention. Voilà, de faire attention par rapport aux différentes propositions qui vont vous être faites, parce qu'il y en aura des bonnes et bien évidemment des moins bonnes. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est d'être vraiment attentif par rapport à tout ce qui va s'offrir à vous. Faites attention, justement, renseignez-vous bien, informez-vous bien par rapport à la direction que vous voulez prendre. Quoi qu'il en soit, on voit que, moi je vois déjà que vous allez pouvoir prendre la bonne direction parce que vous sortez vainqueur en fait de tout ce flou là. Mais réfléchissez bien, observez bien, regardez bien les petites lignes si c'est un contrat de travail. Ne vous lancez pas trop vite si c'est des nouvelles relations, des personnes que vous ne connaissez pas. Prenez le temps de les connaître et de les découvrir.
Voilà, quoi qu'il en soit, voilà, par rapport à plusieurs propositions, on vous demande ici d'être prudent, de façon à ne pas risquer d'être trahi, si je puis dire. Voilà, on vous demande vraiment d'être prudent. Alors, ici, nous avons le chaton de terre. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Donc, le chaton de terre, ici, on nous dit que vous allez découvrir quelque chose de nouveau. Vous allez découvrir quelque chose de concret. En tout cas, cette carte représente la capacité que vous avez à agir sur la situation. Donc ici, dans cette position, cette carte nous dit que voilà, vous allez avoir plusieurs options, vous allez faire attention, vous allez bien réfléchir, mais vous allez trouver en fait ce qui vous plaît, ce qui vraiment vous donne envie, quelque chose de concret en tout cas. C'est vraiment, vous allez découvrir ça. Alors ça peut être un travail, ça peut être un produit, ça peut être un mode de vie, ça peut être des nouveaux amis, voilà, des nouvelles conquêtes. Quoi qu'il en soit, vous allez découvrir quelque chose qui vraiment va vous plaire, vous faire vibrer. Suite à tout ça, dans toutes ces propositions, il y en a vraiment une qui va sortir du lot. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, ici, nous avons le 8 de feu. Pardon, excusez-moi, je bug un peu. Nous avons la carte du 8 de feu. Donc ici, on voit que les choses vont aller assez vite. Une fois que vous aurez dépassé cette phase de flou, de crainte et de peur, que vous aurez pris votre décision, que vous aurez fait votre choix parmi toutes ces propositions, il y en a une qui va sortir du lot. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où vous aurez découvert cette chose, cette situation qui vraiment va vous enthousiasmer, qui vraiment va vous donner envie de la concrétiser, les choses vont aller rapidement. Les choses vont aller assez vite. Il va y avoir des synchronicités autour de vous. Vous voyez, quand on a envie de faire quelque chose, par exemple, je ne sais pas, vous avez envie de faire du yoga, et hop, vous sortez de chez vous, vous allez vous promener et là devant vous, il y a un camion publicitaire, un camion qui passe avec une publicité dessus. Et dessus, c'est marqué cours de yoga, avec le numéro de téléphone, une adresse, un site internet. Enfin, vous voyez, voilà, ça c'est une synchronicité. C'est le fait que ce dont on a besoin nous arrive en fait. Voilà, on reçoit des messages. Alors faites attention aux signes, parce que des fois c'est très subtil. Hein. Donc faites attention aux signes, soyez observateurs, soyez attentifs. Et oh, j'ai oublié de sortir une carte. Alors, excusez-moi, j'ai oublié de sortir une carte. Vous voyez, je reprends, hein, donc je fais des petites bêtises, excusez-moi. Voilà, ce sera celle-ci. Donc oui, je vous disais, voilà, il va y avoir des synchronicités. Les choses vont... tout va s'enchaîner en fait. Vous voyez, ça va aller assez vite. Tout va s'enchaîner. Vous allez avoir des signes, des aides, des synchronicités, voilà. Donc, c'est plutôt pas mal du tout. C'est vraiment la reprise, quoi. Ah, magnifique. Donc là, vous avez le 10 de terre. Donc, le 10 de terre, c'est l'épanouissement total. Donc ça, c'est ce à quoi vous aspirez le plus. C'est ce que vous visez, en tout cas. En prenant cette décision, en prenant cette décision que vous allez vouloir concrétiser. Après, tout va s'enchaîner très rapidement. Et vous, ce que vous visez, c'est vraiment l'épanouissement total, professionnel, familial, sentimental. C'est vraiment quelque chose... Le 10 de terre, c'est l'harmonie, en fait. C'est l'harmonie en général. C'est l'harmonie dans la vie. C'est l'harmonie dans tous les domaines en général. Donc, c'est un beau tirage hein, que vous avez. Après, à vous de sortir de ce flou. Alors ici, vous avez la carte du 10 de feu. Donc la carte du 10 de feu, on voit que vous arrivez à la fin d'un cycle, à la fin de quelque chose de lourd, à la fin de... Vous allez poser tous ces bâtons et vous allez enfin pouvoir respirer. Vous allez enfin pouvoir vous sentir bien, vous apaiser, poser tous vos fardeaux. Voilà, c'est ce que je vous disais, vous sortez vainqueur et vous découvrez quelque chose de nouveau. Les choses vont se passer rapidement pour vous et quoi qu'il en soit... voilà, vous allez pouvoir déposer tout ce qui jusqu'à maintenant vous pesait, tout ce qui vous embêtait, tout ce qui n'était pas clair pour vous, tout ce qui était un petit peu, comment dire, sous-jacent, tout ce pourquoi vous vous posiez des questions et auxquelles vous n'aviez pas les réponses. Donc là, vous arrivez à la fin d'un cycle lourd, vous allez pouvoir redémarrer sur quelque chose de nouveau. D'ailleurs, je vais la couvrir parce que j'aimerais bien quand même... Oups, alors là, il y en a beaucoup. J'aimerais bien quand même avoir petite explication, voir vers quoi vous vous dirigez après.
ce 10 de feu. Alors ici, on a le 5 de mer. Donc le 5 de mer, on voit ici que voilà, vous allez sortir du manque. Vous allez sortir de la peur, vous allez sortir du regret. Toute cette sensation, voilà, vous allez déposer en fait toutes ces peurs, toutes ces craintes, tous ces peut-être regrets. Hein, on parlait de nostalgie ici. Vous allez laisser tout ça derrière vous. C'est vraiment, vous allez poser tout le négatif en fait, de façon à pouvoir avancer dans ce mois de juin et reprendre le dessus sur votre vie. Alors ici, donc ça c'est le tarot del fuego. Je vais vous sortir une petite carte conseil pour le mois de juin, voir un petit peu le tarot. Oula, bon, voilà. Ah, elle ressort. Donc ici, on a la reine de Pentacle. Donc à nouveau, ici, on a vraiment le conseil qu'on vous donne, c'est prenez soin de vous, faites ce qui vous fait vibrer. Si ce que vous aimez, c'est faire du sport, faites du sport. Changez votre alimentation. Voyez les personnes qui vous rendent heureux. Concentrez-vous vraiment sur votre bien-être, sur votre bonheur. La reine de Pentacle, c'est l'énergie d'une personne qui est bien dans sa vie, qui est stable, qui prend soin d'elle, qui est reliée à la terre, qui est reliée à la nature. Vous voyez, qui est quelqu'un de sain en fait. Donc ici, c'est vraiment le conseil, c'est vraiment prenez soin de vous pour ce mois de juin. Donc voilà, mes chers amis Balance, je vous souhaite un excellent mois. Je ne sais pas encore quel type de vidéo je vais pouvoir faire ce mois-ci. Quoi qu'il en soit, je ferai de mon mieux. En tout cas, je vous souhaite un très bon mois de juin et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.